Hello! Est-ce qu'une petite recette de shampoing, ça vous dirait? Car oui, ça part assez vite les shampoings liquides. Mais définitivement, c'est ce qui me convient le mieux. Vraiment, j'ai le cuir chevelu tellement réactif qu'il y a plein de trucs qui ne supportent pas. Et les shampoings solides, bah ça passe pas tellement. Donc aujourd'hui, là, je suis en train de réaliser la petite recette. Mais du coup, je sais qu'aujourd'hui, je vais utiliser mon petit hydrolat de tilleul pour faire ce shampoing. J'ai jamais utilisé cet hydrolat dans un shampoing, mais je pense que comme il est très apaisant, ça peut être top. Voilà, voici ma recette. Donc pour 200 g de shampoing, j'ai beaucoup repris ma recette à l'hibiscus, donc avec le même pourcentage de basse consistance et sodium cocoyl glutamate. Voilà, petit shampoing avec voilà, l'huile de jojoba qui est aussi assez apaisante, qui convient aussi au cuir chevelu qui régresse. Donc je pense que ça va être un shampoing qui va convenir à énormément de gens. Tout est déjà désinfecté, donc on va pouvoir commencer. Je vais tout d'abord peser l'hydrolat de tilleul. Donc il m'en faut 108,8 g. Je ne sais pas si je vais en avoir assez, au pire je compléterai avec de l'eau. Ah, on y est presque. On y est presque, mais ça ne suffit pas. Ça fait 109. C'est pratiquement 108,8. Hein. On n'est pas à la virgule près. Tant que ça fait à peu près la quantité. Pour l'eau, dans la majorité des recettes, surtout quand c'est des grandes quantités comme ça, ça ne joue pas beaucoup. Alors, je vais maintenant mettre ma gomme xanthane. Donc, il faut une pelle de 2 ml. Je vais mélanger ça avec mon hydrolat. Donc, une pelle toujours à raser, hein, quand on parle de pelle ou de cuillère. Il ne faut pas que ce soit bombé. C'est pratiquement impossible que ça fasse pas de grumeaux, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, ça va fondre. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire chauffer pour que les grumeaux fondent. Je vais quand même essayer de le mettre un petit peu de côté pendant 5 minutes pour voir si les grumeaux fondent par eux-mêmes, parce que j'ai pas trop envie de trop chauffer mon hydrolat. Donc je le mets de côté et on va voir ce que ça donne. J'en profite pour vous montrer ce que je suis en train de faire, parce que alors j'ai plusieurs flacons de basse consistance, plus ou moins remplis, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, mais bon bref. Tout ça pour dire que comme l'huile de coco chez Aromazone, ils nous mettent ça dans des flacons, alors que ça se solidifie à température ambiante. Et ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce pot donc, qui est propre et désinfecté, et du coup faire fondre la basse consistance, et la transvaser dedans. Comme ça, je prends la cuillère et c'est beaucoup plus simple. Donc là, voilà, je fais ça avec mes fonds de flacons et ce que j'ai, voilà, je fais fondre, je remplis mon petit pot et comme ça, les fois d'après, ce sera beaucoup plus simple pour en prélever. Bon, c'est pratiquement fondu. Là, ce qu'on voit majoritairement, c'est des petites bulles. Il y a quelques petits filaments de xanthane, mais bon, je pense que quand je rajouterai ma basse consistance bien chaude, ça va finir de fondre. Et de toute manière, même comme ça, je pense que voilà, au bout de quelques heures, tout serait fondu de toute manière. Donc je mets ça comme ça. On va peser la basse consistance. Donc il m'en faut 40 g. Je vais prendre de cette bouteille avant de le verser dans mon pot. Je vais quand même le mettre au bain-marie. Ça a l'air quand même bien fondu, mais je préfère m'en assurer qu'il n'y ait pas de microparticules. Donc c'est parti pour le bain-marie. Voilà, je vais donc ajouter mon petit hydrolat. Maintenant, je pèse 20 g de sodium cocoyl glutamate. Waouh, il y a pile 20 g, incroyable. Ça fait un peu plus que 20 g, mais bon, c'est histoire de vider les dernières gouttes.
Dans cette recette, j'ai décidé de mettre de l'aloe vera, d'en mettre donc 18 grammes. Ensuite 10 grammes d'huile de jojoba. Notre conservateur, il faut 38 gouttes. Et je vais rajouter 1 g d'acide lactique pour quand même que le pH soit adapté au cuir chevelu. Alors, on va faire à la balance et puis je vais compter le nombre de gouttes qu'il faut. Ok, 33 gouttes. C'est approximatif, hein, bon, à peu près 33 gouttes. Donc je mélange bien et je vais laisser reposer une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, pour que le pH se stabilise et on verra ce que ça donne après. Je viens de contrôler le pH et il est à peu près aux alentours de 7. Donc c'est quand même un peu élevé pour un shampoing. Je vais le diminuer. Comme quoi 1 gramme ça ne suffit pas. Donc on va rajouter de l'acide lactique et je vais aller directement à la pipette, sinon demain on y est encore. Donc je vais de nouveau mettre 1 gramme. Voilà, même 1,5 gramme. Voilà. Et je vais re-attendre 20 minutes. Alors nous sommes à peu près vers 5. Ah, c'est très bien ça. Aïe aïe aïe, vous la sentez venir la connerie? Et ça marche, hein, en vrai. Ah. Fallait s'y attendre. Hein. Ah ben il y en a un peu trop finalement. Donc je vais devoir mettre ça dans un autre flacon. Quand on dit que 200 grammes, ça fait pas forcément 200 millilitres. Et ben c'est vrai. Donc c'est pas grave, je mets le reste là-dedans. Au final, ce petit shampoing est très sympa. Là, ça fait 15 jours qu'on l'utilise avec Benjamin. Moi, il me convient parfaitement. Il n'agresse pas du tout mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu est très réactif, hein, donc il y a des choses vraiment qu'il ne supporte pas. Là, aucun souci, il est très doux. Juste Benjamin a eu des pellicules avec. Je suis assez surprise parce que normalement le tilleul c'est quand même très apaisant. Mais pour lui, ça n'a pas l'air de trop lui convenir. Donc après, évidemment, chacun est différent. Essayez de voir si votre cuir chevelu aime le tilleul ou pas. Mais pour lui, j'ai plutôt partir sur mes anciens shampoings, donc soit avec de la bardane, soit avec de la pivoine. Ça lui aidait très bien. Mais voilà, à voir. À voir, il y a certains ingrédients parfois qu'on ne supporte pas. En tout cas, moi, je le valide, je vais continuer à l'utiliser et je vous le recommande chaudement. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé avec de l'hydrolat de tilleul ou si vous mettez d'autres hydrolats dans vos shampoings. N'hésitez pas à me dire aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures tambouillesques. Salut!